Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour le débrief du match de ce soir, donc la finale de la CAN 2025 qui s'est déroulée à Rabat. Match entre le Sénégal et le Maroc, un match interminable, un match extraordinaire comme vous l'avez vu dans le titre, un match incohérent, insensé et en même temps, comme je l'ai mis aussi dans la description, un match qui est propre à l'image de la CAN, du football africain. Ça va dans tous les sens, on comprend pas forcément tout le temps ce qui se passe, mais c'est la beauté du foot et c'est la beauté du football africain. C'est comme ça les gars, il faut s'y faire, parfois il faut savoir et comprendre que certains matchs se jouent différemment quand ils sont dans certains contextes. Et ce match-là, ça a été le cas. On va revenir sur ce match-là dans son entièreté. Donc d'abord, comme d'habitude, je vais vous dire les compositions d'équipe du Sénégal et du Maroc, dans cet ordre-là. Ensuite, on parlera du match dans son ensemble, comment il s'est déroulé, surtout à des moments très précis du match. Forcément, on sera obligé de parler de l'extra sportif aussi sur ce match-là, au vu de comment il s'est déroulé. Et ensuite, les top et flops de ce match et les conclusions. Alors, d'habitude, normalement, il n'y a pas de conclusion sur une finale, mais là, il y a des conclusions à tirer par rapport à ce qui arrive déjà, non seulement à terme par rapport à la Coupe du Monde, et pour d'autres personnes, comment ça va se dérouler et mon avis sur tout ça. Donc, on va commencer avec la composition du Sénégal, un 4-3-3 classique. Je vous mets la composition ici. Edouard Mendy au cage, compliqué. Eladj Malik Diouf à gauche, Antoine Mendy à droite, parce que finalement Crépin Diatta était malade, donc c'est lui qui est venu le remplacer d'urgence. Défense centrale, Mamadou Sarr et Niakate. Mamadou Sarr qui remplace Koulibaly, comme on le sait, suspendu et blessé pour ce match-là. Milieu de terrain, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, unique buteur de ce match. En attaque, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. Vraiment du classique. À part certains joueurs, voilà, il y avait des blessés ou autres, des joueurs suspendus. Du classique pour le Sénégal. Maintenant pour le Maroc, donc ça m'affiche un 4-1-4-1, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est un 4-3-3 pour ce match-là aussi, ou un 4-2-3-1, ça dépend comment on voit la chose. Je vous mets dans tous les cas la composition du Maroc juste ici. Donc au cage, Bono, à droite Hakimi, à gauche Mazraoui, défense centrale Aguerd et Massina, même si Massina est plutôt un latéral, ou anciennement un latéral si je ne dis pas de bêtises. Milieu de terrain, El Ainaoui qui a continué à jouer blessé tant bien que mal, alors que je crois que c'est son arcade qui saignait énormément. Milieu de terrain avec lui, Saïbari, El Khanous. Sur les côtés, Ezal Zouli et Brahim Diaz. Et en numéro 9, El Kabi Cyclette comme on l'appelle. Donc vous l'aurez compris, El Kabi. Donc pour ce match-là, les gars, franchement, c'est... En fait, bon, on va se concentrer, comme je l'ai dit, chronologiquement. On va discuter du match. Et au début, le match, c'est un match combatif. Je sais que c'est un peu paradoxal que je dis ça parce que dès le match Côte d'Ivoire-Cameroun, je l'avais commenté, pardon. Je l'avais débrief et j'avais dit que pour moi, ok, c'est un match où beaucoup de gens ont dit il est combatif, mais c'est pas assez. C'est bien d'être combatif, c'est bien de tenter des choses, c'est bien de vouloir faire des tirs, des dribbles, avoir des circuits, une tactique. C'est vraiment de bonnes choses et c'est la base du foot. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre faire ça et pouvoir appliquer vraiment tes idées, aller au bout de tes idées, savoir ce que tu veux faire. Et là, on a vu que ces deux équipes qui sont bien huilées, elles savent ce qu'elles veulent faire, elles jouent d'une façon où tu arrives à reconnaître l'identité du Maroc et tu arrives à reconnaître l'identité du Sénégal et savoir, ok, ça c'est le football que le Sénégal, que le Sénégal joue et ça c'est le football que le Maroc joue. C'est tout simple. Tu arrives à comprendre ce truc-là et ça c'est vraiment très compliqué. C'est pour avoir ce genre de choses, quoi qu'il en soit, c'est vraiment très respectable, c'est honorable et c'est quelque chose qu'il faut, comme on dit, il faut redonner à César ce qui appartient à César et c'est le cas avec les entraîneurs. C'est eux qui ont fait tout ça, donc vraiment gros respect à eux pour tout ça. On sait en plus la pression que c'est. À la base, c'était attendu. On sait que c'est eux qu'on attendait en finale, le Sénégal et le Maroc. Tout le monde le disait avant le début de la CAN, moi également. Et le fait que ça se produise, c'est d'autant plus incroyable parce qu'on sait que déjà c'est très compliqué de façon générale, mais que sur une CAN, c'est encore plus un level au-dessus les improbabilités qu'il peut y avoir. Et là, il y en a eu très peu. En tout cas, le fait que vous soyez en finale, au final, le Sénégal et le Maroc, c'est incroyable. Donc, pour ce match-là, déjà, cette combativité, le fait cette combativité, pardon, le fait qu'on puisse voir tout ça, que ça joue à fond, ça laisse aucun ballon dans les dernières minutes, même les dernières secondes, toutes les actions, toutes les actions possibles, ça se donnait à fond. Si ça se donnait pas à fond, c'était pour des raisons tactiques. Donc tout le temps, il y avait un truc où tu étais concentré par rapport au match, c'était soit ton corps, soit ta tête. Ça lâchait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est incroyable. Et ça a été un 0-0 très très long, mais un 0-0 vraiment bien intéressant. C'est comme le dernier match du Maroc, Maroc-Nigeria. Là où par contre, il y avait eu beaucoup moins de tirs pour une des deux équipes. Le Maroc avait plus de 15 tirs, si je dis pas de bêtises. Et là où le Nigeria en avait à peine 5, à peine 2, je crois même.
Donc là, c'est différent. Il y avait encore plus d'action et des deux côtés. Comme on dit, pour avoir un grand match, il faut deux grandes équipes. Ça a été le cas ce soir. Plus de 10 tirs au final pour les deux équipes. C'est respectable. C'est respectable. Beaucoup de tirs, beaucoup de passes, de la possession qui en veux-tu, en voilà. Parfois, le Sénégal, par contre, en première mi-temps, ça c'est une chose qu'il faut parler. En première mi-temps, le Sénégal devait beaucoup aller chercher le Maroc. Donc, ils étaient en position de dominer les Sénégalais. Donc, quand tu vois la première mi-temps, tu te dis, bon, 0-0, c'est assez calme. Ça essaye de proposer des choses, mais vas-y, le Maroc a l'avantage. Même si ça veut rien dire dans le football, et c'est bien d'avoir fait 50% du taf, ça veut pas dire que si tu refais la même chose, tu as fait 100% du taf et au final tu gagnes. On le sait, le football, c'est pas une science logique, ça marche pas comme ça. Ça va bien au-delà de ça. Donc, le Maroc, pardon, je sais pas s'ils ont essayé de reproduire exactement la même chose contre le Sénégal pour la deuxième mi-temps, mais c'était pas suffisant. Quoi qu'il en soit, c'était pas suffisant, c'était pas comme ça que tu devais continuer. Il y a certains joueurs, je vais y revenir, là je suis en train de les voir, du côté du Maroc, tu devais les changer. Alors, j'ai pas la minute à laquelle ils ont été changés, mais Saïbari, dès la première mi-temps, tu vois qu'il est pas bon, ça bouge automatiquement. El Kabi, ça c'est un truc qui est frustrant avec Walid Regragui, c'est pas la première fois qu'il le fait, le match précédent il l'avait fait également. El Kabi, il propose des choses. Alors, El Kabi, il réussit pas tout le temps, mais il propose des choses, ce mec. Il est bon, il est fort, il n'y a aucune discussion là-dessus. Quand tu vois ça, normalement, tu as deux options. Soit tu dis, ce mec-là, je le bouge automatiquement, je mets un autre joueur à sa place, un autre numéro 9, type N-Nesyri, chose qui a été faite par Walid Regragui. Soit tu prends une autre décision, tu dis, bon, ce mec est pertinent, ce mec essaie de proposer des choses, mais il n'y arrive pas parce que souvent, il se retrouve dans des occasions où il les joue seul, ces occasions. Donc forcément, tu es un Marocain contre trois Sénégalais. À part si tu es le meilleur joueur de tous les temps, oui, forcément, 90% du temps, tu ne passes pas. C'est normal, il n'y a aucun souci, c'est pas El Kabi qui est nul. Et souvent, il a été dangereux, il a essayé de proposer des choses tant bien que mal. Donc, tu te dis, ok, un Marocain, trois Sénégalais, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait deux Marocains, trois Sénégalais, trois Marocains, trois Sénégalais. Donc, tu changes les joueurs qui sont autour qui proposent mieux à El Kabi. Ça n'a pas été fait ce soir, c'est dommage. C'est dommage. Ça te coûte aussi la victoire, je trouve, le fait qu'il y ait Saïbari, que El Kabi soit. Le fait qu'il soit remplacé, c'est pas un problème, mais qu'il soit remplacé aussi tôt dans le match, pour moi, c'est un problème. En-Nesyri, après, il a fait la même chose au final. On voit que ça change pas parce que c'est pas eux le problème. C'est pas le numéro 9, c'est ce qui gravite autour. Et il n'y a rien qui gravite autour. Des joueurs qui peuvent graviter autour, tu peux avoir El Khanous, tu peux avoir Brahim Diaz et Zalzouli, mais c'est pas la même chose et ils ont pas assez apporté. Même s'ils sont pas décevants, ils ont pas assez apporté, ils ont pas réussi à avoir ce truc où ils se connectent au numéro 9. Et pour moi, c'est la base. Si tu te connectes au numéro 9, tu avais les circuits pour ensuite que le numéro 9 il puisse faire des passes à Zalzouli ou Brahim Diaz. Parce que Brahim Diaz, il a des frappes puissantes, c'est bien, mais il a du mal à les cadrer, à les faire à des moments où c'est pertinent. De son côté gauche, Zalzouli, lui, il essaie de faire des choses, mais il n'est pas puissant, il met pas des frappes puissantes. Donc qu'est-ce qu'il lui faut? Il faudrait qu'il soit plus proche du but. Alors, dans l'idéal, ce serait mieux qu'il puisse être meilleur tireur, tout simplement. Mais là, par rapport au contexte, tout de suite, tu fais quoi? Tu réfléchis à court terme, tu dis, ok, ce mec, il peut faire que des frappes de près, mais il cadre tout le temps bien ses tirs. Et pour le goal, c'est difficile de les arrêter. Si tu as un joueur qui est dos au jeu, un pivot, un numéro 9, ça fait qu'il fait des passes à Zalzouli, il peut mettre des tapines. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été. Je dirais pas que ça n'a pas été réfléchi parce que j'imagine et j'espère que Walid Regragui l'a fait. Mais tu peux passer par ça pour te dire, bah, ce mec, il peut mettre énormément de buts sans être un mec qui est super fort en but, qui n'a pas la finition de Haaland, qui a la finition de Kane, ne serait-ce que El Kabi et En-Nesyri. Mais il se trouve toujours au bon endroit, au bon moment. On sait qu'il se place toujours bien. C'est un peu un renard des surfaces dans le sens où il est malin. Il arrive à se faire oublier, je trouve, Zalzouli. Donc, tu aurais pu profiter de ces actions. C'est dommage parce que le joueur, il est pertinent. Le mec, il est là, il bouge tout le temps, il essaye de faire des choses. C'est dommage, c'est frustrant. Et ce match, au final, tu te prends un but, tu te prends le but que le Sénégal met. Les Sénégal, là où ils font une faute, c'est dommage. Je vais vérifier son nom pour pas dire de bêtises. C'est Seck, si je ne m'abuse. Oui, Abdoulaye Seck, le numéro 4, qui fait la passe D, on va dire, là où Ismail Assar met son but. Mais sur la faute, il est fautif. Il n'y a rien à dire, il est fautif. Il touche le joueur. Et il fait tomber le joueur, donc le but a été annulé. L'arbitre avait raison de faire ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc au final, le but a été annulé, pas de souci. Après ça, il y a plusieurs minutes qui se déroulent, bon, toujours la même chose. Le penalty que Brahim Diaz réclame. Au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On voit juste une action. Moi, personnellement, en tout cas, je vois un corner joué et je n'ai pas spécialement calculé ce qui se passait entre Malik Diouf et Brahim Diaz. Et quelques secondes après, tu vois Brahim Diaz qui est en train de réclamer un truc à l'arbitre, qui réclame vraiment quelque chose à l'arbitre, qui insiste sur quelque chose. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il peut vouloir pour autant insister et persister en se disant, bon, coûte que coûte, ce que je dis, ça va être vérifié, ça va être, comment on dit? J'ai oublié le mot. En tout cas, ça va être, voilà, ça va être considéré, ça va être pris en considération, et ce que je dis, on va le prendre en compte, on va agir en conséquence. Donc, vraiment, Brahim Diaz, tu vois qu'il insiste, et au final, on voit les images très rapidement, corner, Malik Diouf le pousse, Brahim Diaz tombe, et Malik Diouf touche la balle, ce qui permet ensuite de dégager la balle, et que voilà. Donc Malik Diouf fait clairement action de jeu et faute. C'est pas juste une faute qui sert à rien, qui est jouée en milieu de terrain pendant qu'il y a un corner. Non, l'action, elle compte. Donc forcément, l'arbitre, il accorde un penalty, et le penalty, il est mérité. J'étais pour le Sénégal sur ce match-là, je le dis, mais les deux actions qui sont en défaveur du Sénégal, elles sont méritées pour le Maroc. Je suis désolé. C'est l'arbitre a pris les bonnes décisions. Même si j'avais le seum de ouf, l'arbitre il a pris les bonnes décisions. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc au final, il y a ce penalty. Et à partir de ce moment-là, l'arbitre vérifie, fait sa VAR et tout. On voit qu'il y a penalty. Il annonce la décision. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire bon, les gars, on va rentrer au vestiaire. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il n'y a pas but. On va rentrer, on va déclarer forfait et tout. Et cette action-là, elle est dégueulasse. Je peux pas le dire autrement, elle est immonde, elle est horrible. Elle est horrible. Et on voit que c'est pas Pchao en plus qu'il est là, qui appelle les joueurs. Moi, j'ai cru qu'il appelait les joueurs pour leur dire, les gars, venez, je vais vous parler, je vais vous dire un truc. Non, c'est juste pour dire, viens, on rentre. On rentre. C'est fou de dire ça. Donc vraiment, là-dessus, toute la faute est à remettre sur Pape Thiaw. Toute la faute est à remettre sur Pape Thiaw. Pape Thiaw, je peux pas le dire autrement, mais t'es sérieux? T'es sérieux? Tu es sélectionneur du Sénégal, tu es en train de jouer la finale, tu es l'une des meilleures nations africaines et une des meilleures dans l'histoire de l'Afrique, du football africain, tu es une des meilleures nations tout court. Ton équipe, ce que tu as avec le Maroc, vous faites partie des meilleurs. Si on fait un top 5, un top 10, vous êtes dedans sans souci. Et toi, tu es là, tu te dis, bon, il y a un penalty, on ne sait même pas encore s'il va être marqué ou non. Il y a un penalty, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux joueurs de rentrer. Donc toi, tu es en train de humilier littéralement le Sénégal. Tu es en train de ruiner l'image du Sénégal, la salir, à mon sens. Vous me direz en commentaire s'il y a certains Sénégalais qui regardent la vidéo, ça m'intéresse votre avis. Mais pour moi, tu es en train de salir ton pays comme ça. Et en plus, salir l'image du football africain. Donc je ne comprends pas où est-ce que tu veux aller comme ça. Tu es en train de faire un truc où tu te dis, je comprends pas. Donc ça, c'est ce qui arrive. Mais il y a une autre chose à laquelle j'ai pensé quand on voit que finalement derrière, après des minutes et des minutes, plus de 25 minutes, je crois, de temps qui passe comme ça bêtement, au final, le but, il est raté parce que Brahim Diaz, il fait une panenka bête. Il a voulu faire. Voilà, il s'est pris pour une star. Il a cru qu'il était Karim Benzema. Il a trop regardé le match du Real Madrid. Il a tenté de faire la même chose en Afrique. Ça passe pas, poteau. Ça passe pas. C'est pas la même chose. C'est pas le même football. D'autant plus que tu es face à Edouard Mendy. Edouard Mendy qui s'est déjà pris un péno contre Benzema. Il connaît ces choses-là. Donc, essaye pas de refaire la même chose. Reste concentré. Essaye de faire des choses bien et concentre-toi. Le penalty, je crois, il a été marqué contre Manchester City, mais peu importe. Edouard Mendy s'est déjà pris des buts de Benzema, il connaît ce truc-là, essayez pas de faire les mêmes choses, Brahim Diaz. Il a tenté, il a fait des choses, ça marche pas, ça c'est autre chose. C'est pas passé. Maintenant, pour revenir à ça, moi, il y a deux options. Soit c'est la première option, comme je vous ai dit, il a agi par ego, par fierté, il s'est dit, les gars, on rentre, alors qu'il y a penalty en plus. Donc c'est n'importe quoi de la part de Pape Thiaw. Et il a sali l'image non seulement du Sénégal, ce qui est déjà terrible, mais en plus de ça, tu salis l'image du football africain parce que c'est en finale de CAN. Donc quand tu fais ça, peut-être tu dis ouais, je marque les esprits, c'est bien ce que je fais, tu le fais par fierté, mais quelque part tu es en train de salir le football africain. Donc il faut réfléchir à tous les impacts que ça peut avoir derrière, à l'instantané et même plus tard ce que les gens y diront. Que ce soit les autres, les Européens, les Sud-Américains, s'ils regardent la CAN, ils vont se dire mais c'est vraiment ça le football africain, c'est comme ça que vous faites. Et en plus de ça, pour l'image du football africain, l'image du football sénégalais, peut-être que ça va faire la honte de se dire que tu rentres parce que tu n'es pas d'accord avec un truc où tu es en tort toi-même. Donc, à quoi bon le faire? Je comprends pas. Il fallait pas agir comme ça. Il fallait au moins se dire bon les gars, on se prend le but et derrière on se plaint en conférence de presse, on fait d'autres choses. On n'est pas d'accord, mais agir comme ça, c'est pas bien. Je sais qu'il y a d'autres histoires aussi et peut-être qu'on reviendra là-dessus. On refera une vidéo si d'ici là il y a d'autres histoires qui sortent pour y voir plus clair. Mais que le Sénégal n'était pas d'accord sur les conditions sur lesquelles ils ont été traités par le Maroc ou la fédération marocaine plutôt dans cette CAN-là qui se déroulait justement pour les Marocains à domicile. Mais de là à vouloir faire ce truc-là, un enchaînement, peut-être que t'en peux plus, Pape Thiaw, c'est possible. Mais agir comme ça, c'est pas bon. C'est pas assez réfléchir, c'est pas malin de ta part. Et c'est pas grave, ça arrive de ne pas être malin. Mais agir comme ça a des conséquences. Et moi, je trouve que Pape Thiaw,
Quoi qu'il en soit, après ce match-là, quoi qu'il en soit, je vais vous dire après ma deuxième option, mais quoi qu'il en soit, mec, tu mérites d'être viré. C'est tout ce qu'il faut faire avec toi. Je vois pas d'autre option. Et vraiment, rectifiez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je suis vraiment curieux de voir vos avis, mais pour moi, il mérite pas. Il mérite juste pas parce que tu fais ça, c'est honteux. C'est honteux pour tout le monde et toi le premier, en fait. Bref, la deuxième option pour moi que je me dis, elle est peut-être un peu folle, mais j'y pense quand je me dis, il y a plus de 25 minutes qui passent, Brahim Diaz, au final, il rate son penalty. C'est que Brahim Diaz, peut-être, il avait 10 000 choses dans la tête. Il s'est dit, bon, les gars, je tente Panenka, tranquille. C'est possible. Et peut-être que Pau Chao, il s'est dit, bon, je vais dire à mes joueurs de rentrer. Ça va faire un truc où dans leur tête, ils se disent des trucs de ouf. Sadio Mané, il va leur dire, ouais, rentre et tout. Ou peut-être que finalement, lui-même, il a les appeler. Et au final, tout ça fait que ça a changé mentalement Brahim Diaz. Il était pas, la préparation qu'il avait mentalement à tirer ce penalty, c'était pas la même. Donc peut-être qu'il a pensé à tout ça et entre guillemets, c'est un génie. Mais même si c'était un génie, ça veut dire qu'il s'est servi du Sénégal pour les salir, pour faire ce truc derrière. Donc ça paraît fou dit comme ça, mais quoi qu'il en soit, pour moi, il a fait un truc, soit c'est vicieux, soit il agit par fierté. Dans tous les cas, il n'a pas agi de la bonne façon et il doit être viré pour moi. Je vois aucune autre option, même si à la Coupe du Monde, tu peux attendre après que la Coupe du Monde passe. Ça, comme je l'ai dit, j'en parlerai dans une autre vidéo si nécessaire et si d'autres infos sortent d'ici là. Je pense que d'autres infos sortiront d'ici là. Donc, on fera une petite vidéo actualité sur ça. On reviendra là-dessus tranquillement. Juste pour finir là-dessus, Sadio Mané, tu as été incroyable, tu as été un boss, tu as fait ce qu'il fallait pour le match. Tu dis aux gars, venez, on joue comme des hommes, on assume. Qu'on perde ou qu'on gagne, moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il a compris. Là, je rajoute, je ferme les guillemets. Il a dit, venez les gars, on joue comme des hommes, on va jouer le match, on va le finir le match. On ferme les guillemets. Pour moi, ça veut dire, venez les gars, coûte que coûte, on assume, on joue sur le terrain. Ce qui compte, c'est être sur le terrain, c'est prouver sur le terrain, c'est essayer de changer les choses par le biais du terrain. C'est ce qui a été fait. Edouard Mendy, il arrête son penalty. Tout de suite, après, il pointe comme ça. On voit, entre guillemets, pour dire justice de Dieu, on comprend un petit peu que c'est ça. Ou que ça vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est incroyable. C'est le penalty arrêté, c'est fou, c'est juste fou. Et c'est beau. C'est beau parce que l'histoire, au final, elle se termine très bien. Prolongation, pétard de Pape Gueye. Je peux pas le dire autrement, pétard, il le met de loin et ça c'est pas un but, on peut discuter sur l'arbitrage ou non. En dehors de la surface, pied gauche comme ça, le ballon il rebondit légèrement, barre rentrante, pleine lucarne, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Pape Gueye, t'as fait taire tout le monde, il n'y a aucun débat sur rien du tout, t'as été incroyable. Je sais pas s'il a été l'homme du match, j'ai pas regardé à la fin du match pour vous faire ce débrief très rapidement après et les vidéos verticales qui se suivent, mais vraiment ça a été mérité. Pape Gueye, ton but il est incroyable, j'espère que t'es homme du match. Le Sénégal au final vous méritez de gagner. Alors peut-être pas de cette façon, peut-être que le match il a été moche, enfin la façon de gagner elle a été moche en dehors du but, mais quoi qu'il en soit le Sénégal méritait de gagner, ça on peut pas le retirer. Et je le répétais beaucoup, mais pour moi je voyais pas un monde où le Sénégal perdait le match et un monde où où le Maroc pardon gagnait le match. Ça va de soi, ça va ensemble, mais c'était comme ça et au final c'est ce qui arrive. C'est la justice de Dieu comme on dit, c'est mérité pour le Sénégal et c'est frustrant. Mais bon, pour parler maintenant en dehors du match, pour parler des tops et des flops, il y en a énormément. Je vais commencer par les flops. Saïbari, Pape Thiaw, tout naturellement, Pape Thiaw. Et alors, je vais être dur, mais il faut être dur parce que c'est une finale et c'est comme ça. Mais Malik Diouf, peut-être que l'action que tu as fait au final, elle n'a pas de conséquences concrètes. Et on va me dire que le plus important, c'est la fin. C'est ce qui se passe au final. La fin justifie les moyens. Mais ce que tu as fait, même si tu es jeune, que voilà, tu n'as pas fait exprès, au final, tu as fait une erreur coûte que coûte. Donc, tu es fautif. On ne peut pas le dire autrement, tu es fautif, Malik Diouf. Saïbari, tu as raté trop d'actions, tout simplement, donc tu méritais. Et un autre que je comptais mettre, oui, Pape Thiaw, comme je l'ai dit. Pape Thiaw, parce que frère, ce que tu fais, c'est terrible. Moi, je suis sénégalais, tu fais ça. C'est même pas je t'en veux, ça va au-delà de ça. Juste quitte le poste. Ça va pas plus loin que ça, on discute pas. Quitte le poste, tu te justifieras plus tard, tu feras des interviews, ce que tu veux, mais quitte le poste. Et après, viens discuter ce que tu veux. Bref, et si je devais retirer Malik Diouf, parce que j'y ai pensé, comme je l'ai dit, ça n'a pas forcément de conséquences, mais Malik Diouf, voilà, il est dans la discussion en tant que flop. C'est méchant, je sais, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est mérité. S'il y avait un autre flop concret, je sais que c'est pas un joueur, ce que je vais dire, et c'est un petit peu de la triche, mais ce serait le numéro 9 de façon générale du Maroc. Pourquoi le numéro 9 au lieu de citer El Kabi ou En-Nesyri? Parce qu'ils ont joué de la même façon. Donc vraiment, ça n'a pas de conséquences concrètes que ce soit l'un ou l'autre. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, techniquement, ça revient un petit peu à critiquer la tactique de Walid Regragui, mais je préfère dire le numéro 9 parce que tout s'est joué sur ça. En dehors de la blessure de Naïl El Ainaoui qui a été compliqué, qui a fait que voilà, lui derrière, comme c'est un joueur super important, s'il sortait du match, le Sénégal c'était quasiment sûr qu'il gagne. C'est le numéro 9. Le numéro 9, Walid Regragui, comme je l'ai dit,
il faut mieux gérer ça pour la Coupe du Monde également. Je parle de plus tard. Là, j'en profite, petite transition naturelle bien faite avec la conclusion. Il faut penser à la Coupe du Monde. Donc le Maroc, c'est bien, vous montrez un beau visage, vous pouvez aller loin. Les huitièmes, vous les passerez sans souci et tout. Mais si tu veux aller encore une fois en quart, en demi, qui sait, peut-être la finale, hein, on peut toujours rêver pour le Maroc. Il faut que tu travailles ce truc de numéro 9. Donc Walid Regragui là-dessus, vraiment fais attention pour ton équipe. Là, je le dis vraiment pour les Marocains. Hein. Moi, quoi qu'il en soit, je regarde ça d'un extérieur et juste en tant que fan de foot. Mais faut faire attention, faut être vigilant là-dessus parce que c'est des choses qui comptent. C'est la conclusion pour le Maroc, pardon. Et du côté du Sénégal, je pense qu'ils le savent déjà. On l'a vu quand ils sont qualifiés en finale, Sadio Mané, le comportement de patron qu'il a montré, mais restez calme, restez calme. C'est super bien, vous avez gagné la CAN, vous êtes champion d'Afrique, super, profitez, finissez bien la saison. Là, on sait que c'est la dernière ligne droite, comme on dit, pour le foot en club. Vraiment, finissez bien, que ce soit Edouard Mendy en Arabie Saoudite, Malik Diouf, il y a qui d'autre? Malik Diouf, Gana Gueye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, ces joueurs-là en première ligue, finissez bien votre saison. Sadio Mané également en Arabie Saoudite, Pape Gueye, et il y a qui d'autre? Je sais qu'il y a un autre joueur, mais j'arrive plus à le voir. Pape Gueye également en Espagne. Niakate avec Lyon. Voilà, chacun de votre côté, dans vos clubs respectifs, finissez bien la saison. Parce qu'il ne faut pas prendre la confiance, il ne faut pas se blesser. Et il faut montrer de bonnes choses à la Coupe du Monde. Là où le Maroc, ils ont déjà montré, et on sait qu'ils ont une mise en lumière conséquente, le Sénégal, vous n'avez pas encore fait ce truc-là. Donc, pour pouvoir choquer, je pense qu'il faut que vous alliez au moins en huitième ou en quart. Ce serait beau non seulement pour vous, mais aussi pour le football africain. Vous êtes les deux équipes les plus aptes à le faire, donc choquez-nous, juste choquez-nous. Il y a également l'Algérie, ça on y reviendra d'ici là quand ce sera le moment, dans quelques mois. Mais choquez-nous, les deux, choquez-nous. Que le meilleur gagne, on verra bien. Mais en tout cas, sur cette CAN-là, sur cette finale, ça a été beau. Comme je l'ai dit, il y a un moment un peu triste, c'est dommage, un peu cette action qui arrive. Surtout, j'ai envie de pointer du doigt Pape Thiaw. Je ne sais pas si c'est le seul, Gana Gueye, on l'a pas vu agir, c'est le capitaine, il a le brassard, c'est dommage aussi. Mais Sadio Mané, c'est lui. En fait, j'y pensais pendant que je voyais ça, mais je suis obligé de le dire. Pour moi, c'est pas spécifiquement le Sénégal qui gagne ce soir. Je peux pas dire que c'est le Sénégal qui a gagné la CAN, ce serait un peu faux. Pour moi, c'est Sadio Mané qui gagne la CAN face au Maroc. Sadio Mané, il a pas mis de but. Sadio Mané, ok, il a joué et tout, il a été important, c'est réel, sur le but de Pape Gueye, même s'il n'a pas été passeur décisif au final, je crois. Mais c'est Sadio Mané qui gagne la CAN. C'est vraiment Sadio Mané parce que à lui seul, tu vois tout ce qu'il fait, ce qu'il représente. J'en ai fait une vidéo verticale, vous pouvez aller voir dans mes shorts YouTube. Sadio Mané, t'es fort, t'es un grand monsieur. T'es un grand monsieur, tu es respectable. Et je sais que là, la vidéo, elle dure déjà depuis plus de 20 minutes, mais je suis obligé de le dire. Sadio Mané, tu es un des meilleurs joueurs, tu es le meilleur joueur du football sénégalais. Tu es un des meilleurs joueurs du football africain. Tu es le meilleur joueur du football africain au 21e siècle jusqu'ici. Le 21e siècle, il est loin d'être fini, donc on ne peut pas encore parler sur la suite. Mais tu rejoins maintenant pour moi l'étage qui était déjà, hein, l'étage des Mané, des Mahrez, des Salah. C'est une chose, c'est super bien. Mais maintenant, tu rejoins l'étage des Samuel Eto'o, des Drogba. Et pour moi, tu as même dépassé Drogba. Tu es le numéro 2 ou numéro 1 égalité. Mais quoi qu'il en soit, Mané, c'est respectable ce que tu as fait. C'est vraiment respectable. Bravo à toi, bravo à ce que tu as fait pour ton équipe. J'allais dire bravo à l'équipe, mais bravo à toi ce que tu as fait pour l'équipe. Sadio Mané, c'est respectable. C'est vraiment, je suis même pas sénégalais, mais c'est ce que tu as fait. Ça m'a fait plaisir. Et toi, justement, tu redors l'image du football africain, l'image du football sénégalais. C'est respectable, mec. Je pense que tous les gens qui ont regardé le foot ce soir, ils se sont dit, mais Sadio Mané, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur avec un grand G et un grand M. Grand monsieur. Sadio Mané, écrit en lettres d'or, en majuscule. C'est incroyable ce que tu as fait. Comme on dit, Sénégal Rec. Et j'ai envie de dire Sadio Rec, en fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. En tout cas, c'était TMK Foot. Merci de m'avoir écouté pour ce débrief de la finale et de la victoire du Sénégal sur cette CAN 2025. On les retrouvera, j'espère, pour la Coupe du Monde 2026. Demain, il y a une vidéo qui sort avant match du match PSG, pas PSG Benfica, pardon, PSG Sporting en Ligue des Champions. Donc, on fera une petite vidéo tranquillement. Merci de m'avoir écouté, comme je vous l'ai dit. On se dit donc à demain. Salut et bonne soirée. Profitez bien les Sénégalais et force à vous les Marocains. Je suis désolé.